Bon, alors aujourd'hui, un petit test intéressant. Je vais comparer les corrections qui sont GPS qui sont données par ma base, donc qu'on voit ici, hein, qui m'envoie les informations pour corriger le robot, avec ce que donne Centipede, les corrections reçues par Internet. Donc pour ça, eh ben, j'ai pris un microcontrôleur ESP32 avec une antenne Wi-Fi, donc il embarque un serveur web qui lui permet de recevoir les corrections. Ensuite, ben, par un fil, il envoie en liaison série sur un module Zigbee avec son antenne qui envoie donc lui les corrections pour le robot, et là en l'occurrence l'autre carte qui fait des mesures de position, donc du coup on verra pas les mêmes positions du tout, hein, puisque la référence est plus du tout à la base qui est dans mon jardin. Cette fois c'est la base qui est à 8 km de là. Mais on va regarder quelle est la stabilité des mesures, parce que l'autre jour, quand j'ai commencé à regarder, c'était pas génial. Alors, pour regarder la stabilité des corrections RTK, le montage, c'était le robot positionné immobile. Et puis, pour surveiller déjà ses positions, donc avec cette antenne-là, et puis poser à côté une autre antenne, reliée à un autre dispositif qui est dans cette boîte en carton pour la protéger contre le vent. Parce que c'est très très sensible aux fluctuations de température. Le moindre souffle d'air, on perd 10 cm de précision. Et donc dedans, on a une carte GPS RTK dessus, un petit module de réception des corrections, et dessous un microcontrôleur Arduino Mega 2560 qui fait le traitement, enfin qui récupère les positions et qui les envoie sur le PC, qui permet d'enregistrer les différentes fluctuations de position au cours du temps. Et donc ça m'a permis de tester d'une part ma station maison, voilà, et puis deux stations différentes sur Centipede, et on va voir qu'en fait elles n'ont pas du tout les mêmes performances. Il y en a une qui est bonne et puis l'autre qui est pas bonne. Voilà. Alors voilà les résultats que j'ai obtenus. Donc pour mémoire, j'utilisais les 4 constellations de satellites, hein. Le GPS américain, le Galileo européen, le GLONASS russe et le Beidou chinois. Donc là, premier cas, alors je faisais 8 mesures par seconde, et en fait je fais afficher la première mesure, et après je ne fais afficher au cours du temps que les mesures qui s'écartent le plus de ces premières mesures. Autrement dit, toute mesure qui va dépasser en coordonnées est-ouest ou nord-sud les mesures précédentes, je la fais apparaître, sinon tant qu'elle reste dans les plages qui ont été rencontrées précédemment, elle n'apparaît pas. Donc au début, il y a pas mal de points qui apparaissent, et puis après ça se stabilise et il y en a pratiquement plus, quoi. Alors, donc première série de mesures, je suis donc sur la station, les corrections émises par la station Centipede de Mérignac, qui s'appelle Mot 1. Donc là, un début à 15h44 et 40 secondes, et une première position mesurée, donc elle est en centimètres, hein. La première valeur, c'est 5 km, 548 mètres et 10 centimètres en est-ouest, et on est à presque moins 8 km en nord-sud. Et donc ça, c'est à 15h44 et 40 secondes, la première. Ensuite, à 15h44 et 42 secondes, on s'aperçoit qu'on a bougé d'1 centimètre en est-ouest, on est passé à 9 centimètres au lieu de 10, et d'1 centimètre en nord-sud, on est passé à moins 75 au lieu de 74, etc. Au cours du temps, donc on voit au fur et à mesure qu'on s'écarte la date et les valeurs extrêmes qu'on a rencontrées, donc soit en est-ouest, soit en nord-sud. Et dès qu'on enfonce un minimum ou un maximum, on fait afficher les nouvelles positions avec donc le nouveau minimum ou le nouveau maximum sur une des deux coordonnées. Voilà. Et donc, ça nous permet de voir donc sur des mesures qui vont s'arrêter à 15h50. Donc, on a fait même pas 6 minutes d'acquisition. On s'aperçoit qu'en est-ouest, on passe de 0,8 à 11, donc on a bougé de 3 centimètres, donc ça c'est pas mal. Par contre, en nord-sud, on est passé de 71 à 87, donc là on a bougé de 16 centimètres.
Là, c'est vraiment énorme, hein, parce que ça veut dire que bah, le robot il se déporte d'autant sur ses trajectoires. Donc, bah, inutile de dire que le parterre de fleurs qui est à côté, bah, il a des chances d'être un peu tondu, hein. Donc là, moi, ça va pas, hein. Concrètement, enfin, pour moi, c'est pas assez précis. Alors, à titre de comparaison, bah, j'ai refait des mesures en mettant cette fois ma station. Donc, mesure que j'ai arrêtée à 16h03. Donc, j'ai lancé les mesures à 15h52 et 53 secondes. Voilà, avec une première position. Bah là, on est beaucoup plus près, hein, puisque c'est la station maison. Je suis à 11 mètres 33 en est-ouest et je suis à 2 mètres 52 en nord-sud. Voilà, et on s'aperçoit donc que bah, sur les 6 minutes, on aura bougé d'1 centimètre, on a fluctué d'1 centimètre en est-ouest et de 2 centimètres en nord-sud. Donc là, c'est excellent. Effectivement, il n'y a rien à dire, ça bouge pas, quoi. C'est vraiment très bon. Euh, Et alors, comme j'avais une autre station qui était pas trop loin de la maison, ben, j'ai testé les corrections donc centipèdes de la station de Pierroton pour des mesures que j'ai arrêtées à 16h24 avec un début qui était à 16h07. Donc là, on a fait un gros quart d'heure de mesure. Donc une première position, ben là on est à 9 km 754 en est-ouest et on est à 0,3 km, non pardon 3 km, c'est des centimètres, hein, donc on est à 3 km en nord-sud. Et donc là on va constater qu'en est-ouest, eh ben, les fluctuations restent très faibles, hein, puisqu'on va passer, la plus petite valeur c'est le 463 qui est là, la plus grande, c'est le 466 qui est sur cette ligne, donc 3 centimètres. Et en nord-sud, on va passer de 38 à 41. Donc pareil, 3 centimètres, c'est très bien, il n'y a rien à redire. Donc oui, c'est à peine moins bon que la base maison, mais enfin ça reste très très acceptable. Donc bah, suite à ces résultats, j'ai voulu reprendre la station de Mérignac en me disant que peut-être c'était le temps qu'il fallait initialement pour que le GPS recharge les almanachs et les éphémérides des satellites des différents systèmes, des différentes constellations, et que bon, bah, il avait peut-être été pénalisé par le fait que je l'avais lancé un peu trop tôt. Donc j'ai fait un nouveau test bah, qui a débuté à 16h26, que j'ai arrêté à 16h32 parce que c'était suffisant pour voir les résultats, puisqu'on voit qu'en est, alors en est-ouest, on a un minimum donc à 810, un maximum à 815, donc on évolue sur une plage de 5 centimètres, c'est déjà un peu important. Mais alors en nord-sud, c'est la cata encore, puisqu'on passe de 72 à 86. Euh, En plus pour des mesures qui sont pas très éloignées, hein, c'est 6 secondes plus tard, hein. Donc on s'est pris 14 centimètres en 6 secondes. Pas brillant, hein, ça ressemble fort à des problèmes que j'ai rencontrés moi au début, où mes cartes n'étaient pas protégées du vent et du soleil. Et en fait, il suffit qu'il y ait un petit souffle de vent sur la carte qui fasse bouger la température, ou des nuages qui se cachent, enfin qui cachent le soleil ou qui s'en vont. Et avec juste les rayons du soleil dessus, la température de la carte bouge un tout petit peu, et on se prend 10 centimètres comme qui rigole. C'est hyper sensible aux fluctuations thermiques. Donc il faut toujours bien protéger tout ça bah, par des capots opaques. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis un gros carton autour de mon système de mesure, parce qu'autrement on peut rien faire de correct. Voilà, donc bah, à la station de Mérignac, les corrections elles sont toujours pas bonnes. Et derrière, bah, j'ai refait un coup sur la station de Pierroton, que j'ai arrêté à 16h50, avec un début à 16h34. Donc bah, j'ai fait 25 minutes. Et bah, pareil, on voit que les résultats sont bons, hein. En, en est-ouest, on va passer de 464 à 466. Et en nord-sud, on va passer de 539 à 541. Donc rien à dire, quoi. Là aussi, c'est très bon. Alors, certes, il faudrait faire des tests sur des durées un peu plus importantes, et je pense le faire quand il pleuvra un peu moins, quoi. Ce sera plus facile de faire des observations sur des durées un peu longues. Mais bon, c'est quand même très encourageant pour la station de Pierroton. Voilà, voilà.